du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour chers enfants, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très intéressant et important, les fractions impropres. Nous allons voir comment les habitants de la forêt abordent ce sujet et quelles aventures ils vont vivre. Sur la pelouse, le blaireau et le taupe se sont rencontrés. Le blaireau a commencé à creuser un tunnel comme d'habitude, tandis que le taupe l'a aidé avec enthousiasme. Le taupe a demandé au blaireau s'il savait ce qu'était une fraction impropre. Le blaireau, un peu confus, a répondu que cela devait être des fractions qui ne respectent pas les règles. Le taupe a joyeusement acquiescé et a ajouté que peut-être ce sont des fractions qui aiment faire des blagues. Bien sûr, ce n'est pas vrai, mais leur conversation était très amusante. Pendant ce temps, à la lisière de la forêt, la biche et l'ours discutaient des fractions. La biche, douce et empathique, a expliqué à l'ours que les fractions impropres sont celles où le numérateur est plus grand que le dénominateur. L'ours, bien qu'un peu lent, écoutait attentivement. La biche lui a donné un exemple. 5 sur 3 est une fraction impropre car 5 est plus grand que 3. L'ours a compris et a reconnu que cela avait du sens. Moi, la chouette, je confirme que la biche a raison. Sur la pelouse, le renard et la souris se sont rencontrés. J'ai décidé de vérifier leurs connaissances. Je leur ai demandé ce qu'était une fraction impropre. Le renard, toujours aussi intelligent, a répondu que c'est une fraction où le numérateur est plus grand que le dénominateur. La souris, rapide et agile, a ajouté que, par exemple, 11 sur 7 est une telle fraction. Les deux réponses étaient correctes et j'étais très fier d'eux. En résumé, une fraction impropre est une fraction où le numérateur est plus grand que le dénominateur. J'espère que vous savez maintenant ce qu'est une fraction impropre et comment les reconnaître. Merci d'avoir appris avec moi. À la prochaine fois.